Bonjour à toutes et à tous. Dans cette seconde vidéo, je vais vous expliquer comment développer certaines expressions littérales grâce aux identités remarquables. Alors, dans la première vidéo de cette série consacrée aux identités remarquables, je vous ai démontré ces trois égalités. Ces calculs, bien que très intéressants, ne doivent pas être faits systématiquement. Il faut savoir par cœur ces trois égalités ou identités, au même titre qu'il faut connaître par cœur ces tables de multiplication. À propos, si on regarde les deux premières, elles comportent un terme qui est souvent oublié. Ce terme 2AB. On en parle tellement souvent qu'on lui a même donné un nom. On l'appelle le double produit. Bien, voyons maintenant un premier exemple. Ici, il faut utiliser la deuxième identité remarquable, a moins b au carré, qui est égal à a au carré, c'est-à-dire x au carré. Ensuite, on a moins 2ab. On n'a pas oublié notre double produit ici. Donc, moins 2 fois x fois 3. Puis on a plus b au carré, donc plus 3 au carré. Si on réduit tous les produits, on trouve donc x au carré moins 6x plus 9. Et le calcul est fini. Pas très difficile si on connaît bien ces formules. Il y a quand même un cas un peu plus délicat, et nous allons le détailler dans un second exemple. Voilà, ici si on veut développer 3x plus 1 au carré, il faut utiliser la première identité remarquable. A plus b au carré, qui donne a au carré, donc 3x au carré, plus 2ab, donc plus 2 fois 3x fois 1, plus b au carré, donc plus 1 au carré. Mais attention, il y a une erreur ici. Elle est au niveau de ce terme-là, 3x au carré. Et je vais vous expliquer cette erreur, et pour cela, je vais revenir à un exemple en calcul numérique, c'est-à-dire sans lettres. Voilà, pour calculer 4 fois 5 au carré, il faut se rappeler que la puissance est prioritaire sur la multiplication. Le carré ne s'applique qu'au facteur 5. On obtient donc ici 5 au carré, ça fait 25, donc 4 fois 25, ce qui donne 100. Si on veut calculer 4 fois 5 en premier, il faut donc ajouter des parenthèses pour faire passer ce produit en priorité sur la puissance. On obtient alors ici 20 au carré, c'est-à-dire 400. Or, dans l'identité remarquable, c'est entre guillemets tout le A qu'il faut élever au carré. Donc, il faut mettre des parenthèses autour du terme 3x. Maintenant, pour calculer ce 3x au carré, je vous rappelle une formule que vous avez peut-être vue en étudiant les puissances. Quand on élève un produit à la puissance n, alors c'est chaque facteur qu'on élève à la puissance n. Alors concrètement, ça donne la chose suivante. 3x entre parenthèses au carré, ça fait 3 au carré, fois x au carré. 3 au carré, ça fait 9. Donc on obtient 9x au carré, sans parenthèse. Et finalement, on obtient 9x au carré, plus 6x, plus 1. À retenir donc, développer grâce aux identités remarquables, ce n'est pas très compliqué. Avec un peu d'entraînement, on y arrive très bien. Il faut juste bien connaître les trois identités remarquables. Il faut aussi faire attention quand un des termes contenus dans la parenthèse est un produit, comme c'est le cas ici, avec 3x qui est égal à 3 fois x. Dans ce cas, pensez aux parenthèses. Voilà, dans la prochaine vidéo sur les identités remarquables, je vous montrerai leur utilisation dans le sens inverse, c'est-à-dire la factorisation.